Centre Étape est un organisme qui œuvre en développement de la main-d'œuvre féminine depuis plus de 40 ans. En 2018, il y a eu un appel d'offres qui était sous la responsabilité du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, en collaboration avec la Commission de la construction du Québec et le Secrétariat à la condition féminine, qui était pour augmenter la présence des femmes dans les métiers de la construction. Donc, c'était tout naturel pour Centre Étape de déposer un projet et ce beau projet a été accepté. Il construit, elle construit, nous construisons l'avenir ensemble et nous voilà 3 ans plus tard en train de conclure cette belle aventure. Avec ce projet, nous avons développé de belles collaborations avec des partenaires clés du domaine. Donc, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin au succès de ce beau projet. Merci. L'objectif de ce projet a été d'accroître la présence des femmes dans l'industrie de la construction, mais également à les accompagner et les aider à se maintenir en emploi. Dans l'industrie de la construction au Québec, la place de la femme est quand même très minoritaire. Que ce soit sur les chantiers ou que ce soit dans des bureaux en tant que chargée de projet, architecte, il y a peu de femmes. Sur les chantiers, c'est encore plus vrai. Il y a vraiment très peu de femmes. En fait, il y a moins de 3% de femmes qui travaillent dans l'industrie du Québec, puis il y a moins de femmes en plus qui résistent et qui tiennent plus de 5 ans en emploi dans l'industrie de la construction sur chantier. Ce projet a été mené selon 3 volets. Le premier a été une sensibilisation auprès des élèves de secondaire 3 et de pré-DEP sur l'importance de la mixité, mais aussi une sensibilisation sur les différents métiers et occupations de l'industrie de la construction. En fait, nous avons contacté les écoles une par une. Nous avons présenté l'atelier sur la mixité auprès de tous les conseillers d'orientation de la commission scolaire des premières seigneuries. Puis après ça, nous avons contacté individuellement pour leur proposer l'atelier au sein de leur établissement. Après, on a élargi commission scolaire de la capitale, commission scolaire des découvreurs. Donc, ça a été vraiment de faire du 1 à 1, donc appeler les conseillers d'orientation, appeler les enseignants pour proposer les ateliers. Le second volet a été l'accompagnement des étudiantes et des travailleuses de la construction, que ce soit dans leur processus de recherche en emploi ou à les aider à se maintenir en emploi. Le partenariat entre le Centre Étape et les MOAC est d'abord une volonté de réseautage pour nos finissantes afin de leur offrir un accompagnement une fois leur diplomation et l'entrée en formation. Alors, Marie-Laure a pu rencontrer nos finissantes et leur offrir un service pour préparer leur CV, rencontrer des entrepreneurs, faire des appels à l'entrepreneur. Marie-Laure, d'abord, a offert ce service-là par des ateliers qu'elle offrait pour se faire connaître, mais aussi pour ouvrir une parole sur la mixité, faire un échange avec l'ensemble de nos étudiants, mais principalement avec nos futurs entrepreneurs. Enfin, le dernier partenariat qu'on a pu mettre en place, c'est pour notre activité 5 à 7 des femmes. À chaque année, on clôture le concours Chapeau les filles avec un moment de partage où on rassemble toutes nos filles et nos femmes qui sont en formation chez nous pour leur offrir un moment d'échange. Et en 2019, avec le Centre Étape, on a pu avoir des beaux témoignages de femmes inspirantes, dont votre porte-parole, Marie-Lise Pilote, qui est venue animer et témoigner là, de son expérience dans un métier traditionnellement masculin. La CSN Construction, donc c'est une association syndicale. Nous avons en fait collaboré avec eux lorsqu'ils nous référaient des femmes qui étaient en recherche d'emploi pour pouvoir les accompagner. Puis nous avons également pu aller présenter nos services lors des différentes séances de ASP Construction. Donc c'est la formation santé-sécurité pour les métiers de la construction que la CSN donne. Et ils nous ont invités à participer et à venir présenter nos services à chaque cohorte. Marie-Laure m'a aidé à faire mon CV sans qu'il y ait de fautes, qu'il soit bien structuré, faire une belle lettre de présentation, savoir à quelle porte cogner aussi, parce que des fois, tu te présentes parce que tu sais pas forcément si eux cherchent ou tu te présentes dans des endroits qu'ils cherchent, mais ils n'ont pas forcément besoin là où ils veulent pas engager de femmes, mais ils le diront pas clairement. Donc, des façons d'approche, de regarder, savoir un peu vers quel genre d'entreprise aussi je voulais me tourner. Faut aussi trouver une compagnie qui tolère l'acceptation, conciliation travail-famille, parce que j'ai 4 enfants, ça c'est le plus jeune, le petit dernier. On a fait des soirées avec le Centre Étape. Il y a eu aussi une rencontre avec Marie-Lise Pilote au travers de tout ça.
Et enfin, le troisième volet qui a été la sensibilisation auprès des entrepreneurs de la construction sur l'importance de la mise en place de mesures de conciliation travail-famille. Donc nous avons créé une table de concertation avec l'aide de ACQ Québec pour rencontrer des employeurs et nous avons mené des tables de concertation sur la conciliation travail-famille pour voir leurs besoins, pour voir les possibilités qui pouvaient être mises en place, puis après créer des partenariats individuels avec les employeurs. En dehors de ça, nous avons également fait partie du comité aviseur du chantier de l'emploi, donc qui était le premier salon de l'emploi uniquement consacré au métier de la construction que mettait en place ACQ Québec. Et donc on a fait partie du comité aviseur, puis nous avons été invités à participer également au chantier de l'emploi en tant que partenaire. Nous avions un kiosque sur place, puis nous avons fait également des conférences sur la mixité en emploi. Les retombées sur le projet ont été très positives de la part autant des femmes que nous avons accompagnées que des employeurs. On a vraiment eu des bons retours, notamment aussi de la part des enseignants ou des conseillers d'orientation qui ont beaucoup apprécié nos ateliers. Et les élèves, en fait, que nous avons sensibilisés à la mixité en emploi, au métier de la construction. Nous avons eu plusieurs présences dans les médias. Nous avons également une page Facebook Femmes et Construction qui est très active. Nous avons créé un site internet Femmes et Construction. Les médias, on a fait de la radio, on a fait de la télévision. Puis on a fait plusieurs activités de réseautage que nous avons organisées ou auxquelles nous avons participé, qui ont été des cafés emploi ou des dîners réseautage ou des 5 à 7. Marie-Lise Pilote, qui est la marraine de notre projet, nous a accompagnés tout au long de cette aventure et elle a d'ailleurs initié la bourse Pilote et Filles avec son entreprise Pilote et Filles. Donc la première édition était en 2020, la seconde a eu lieu cette année. C'est un engagement en fait qu'elle a depuis plusieurs années dans le domaine non traditionnel. Donc c'est pour nous une chance de l'avoir eue comme marraine de ce projet. Elle nous a d'ailleurs préparé une petite vidéo, donc je vous laisse la découvrir. Ce fut vraiment un plaisir pour moi d'être la marraine du projet Femmes et Construction. Avec la super équipe de femmes de Centre Étape, non seulement on a mené ce projet-là à terme avec brio, mais en plus, on l'a bonifié en ajoutant la bourse Pilote et Filles dont je suis vraiment fière. Je crois sincèrement que plus il y aura de diplômes de remis à des femmes dans des métiers non traditionnels, plus il y aura des modèles inspirants pour les générations à venir. Alors n'ayons pas peur d'encourager nos filles à être audacieuses et à prendre la place qui leur revient dans ces métiers non traditionnels.